C'est une série noire, une succession de drames impliquant des chauffards sous l'emprise de stupéfiants. Une nouvelle victime, c'est une petite fille de 8 ans. Ça s'est passé à Trappes. Elle a été percutée par une automobiliste de 21 ans, contrôlée positive au cannabis lors de sa garde à vue. Clémence Dibou, notre reporter, vient de recueillir le témoignage du père de la fillette. Je pense que vous imaginez de quel état je me trouve. Tout est mélangé là-dedans, madame. La colère, la haine. J'ai entendu des hurlements, je me suis dit il y a un problème, c'est pas des hurlements des enfants qui jouent ou quoi que ce soit. Donc je me suis mis à ma fenêtre et c'est là qu'on a vu le corps de la fillette allongé par terre. Depuis ce matin, on voit quelques habitants venir déposer des fleurs. C'est déjà très triste, mais ça devrait pas arriver. Mes condoléances à la famille. Une minute de silence sera respectée aujourd'hui dans tous les hôpitaux de France à la demande du ministre de la Santé en mémoire de cette infirmière tuée au CHU de Reims par un homme souffrant de troubles psychiatriques. Souffrant de schizophrénie et de paranoïa. Il faisait l'objet de soins psychiatriques depuis 1985, dès son interpellation. Il avait déclaré à plusieurs reprises aux fonctionnaires de police en vouloir au milieu hospitalier, indiquant avoir été maltraité depuis plusieurs années par le milieu psychiatrique. Il ajoutait en vouloir, je cite, aux blouses blanches, précisant que chaque fois qu'il croiserait une blouse blanche, il la planterait car il voulait se venger. Combien de drames faudra-t-il encore pour qu'on puisse changer de paradigme en matière de sécurisation ? On ne peut plus accepter des systèmes défaillants. Et la semaine prochaine, il doit y avoir un audit dans tous les établissements. Il y a des directions, il y a des ingénieurs. Tout ce qui ne fonctionne plus, les portes qui ne s'ouvrent plus ou qui restent trop ouvertes. Les portes magnétiques qui ne marchent plus, les badges et machin. Je veux que l'on vérifie tout ça tout de suite et que l'on répare. Il est midi, minute de silence respectée partout en France, dans les CHU. Une marche est programmée cet après-midi à Saint-Brévin, 2 semaines après la démission du maire, un appel à manifester de la gauche. On est avec vous. Les grands absents de cette journée, ce sont tout d'abord les élus LR. Et nous avons volontairement pas souhaité défiler. C'était aussi une manifestation avec l'extrême gauche. Et nous luttons contre tous les extrêmes, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite. Et ce qui est dommageable, c'est que certaines forces politiques qui se disent républicaines aient refusé d'y participer. Une des filles de Karine Esquivillon lance un appel à sa mère. Eva Louise pense qu'elle a pu partir. Peut-être que oui, elle est bien partie. J'essaie de me faire à cette idée-là. Après, là où j'en suis convaincue et persuadée, c'est qu'elle ne serait jamais partie aussi longtemps. Partir volontairement comme ça, du jour au lendemain, sans prévenir, sans donner de raison, ça lui ressemble pas. Son père peut-il faire partie des suspects? Rien qui prouve que c'est mon père et pour le moment, tout prouve que ce n'est pas lui. Reviens, fais un signe, tout simplement. Juste un signe.